dis merci pour ton amour immense qui s'est encore manifesté en ces jours. Que nous voulons encore aujourd'hui célébrer la Pentecôte. Les jours auxquels le Saint-Esprit était descendu pour la première fois dans la vie d'une personne, dans l'homme. Les jours auxquels le Saint-Esprit a commencé la mission sur la terre. Tu nous as donné un don, un cadeau, une bénédiction qui dépasse toute autre bénédiction. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur. Oui Seigneur, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Yahweh, nous voulons célébrer avec toi. Parce que c'est toi qui nous as recommandé. C'est une fête pour nous les chrétiens. Nous croyons à la Pentecôte. Parce que c'est le moment du réveil. Nous sommes réveillés de la mort à la vie. Parce que le Saint-Esprit nous a réveillés. Nous bénissons ta présence, cher Saint-Esprit. Conduis-nous. Parce que sans toi, nous sommes animaux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus. C'est le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Acclamez-le avec les cris de joie, avec les loulous, avec les kélélo. Parce qu'il aime la gloire. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir confortablement dans sa présence comme des princes et des princesses. Excusez-moi, je vais enregistrer le message audio. Comme je disais tantôt, aujourd'hui c'est notre jour de la fête, le jour de la Pentecôte. Autrement dit, la Pentecôte, c'est le jour de la venue du Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous sommes CMV, veut dire Centre Missionnaire de Victoire. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, nous commençons à mener une vie de victoire. Parce que dans le calendrier divin, il n'y a pas le mot chèque. Notre Dieu nous bénit, nous touche, fait des choses de gloire en gloire. Amen. Même si tu échoues aujourd'hui, ce n'est pas un échec, c'est une école. Mais sache-le, tu vas encore essayer, demain tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Nous croyons à la victoire parce que nous ne combattons pas pour remporter la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que c'est lui qui nous a appelés, qui a vaincu. Il n'a pas la victoire, mais il s'appelle victoire. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Parce que c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous a sauvés. Et ceux qui avaient reçu les affiches et sur Facebook partout, sur WhatsApp, on avait intitulé les sous-thèmes de la Pentecôte comme le Saint-Esprit en nous, avec nous et sur nous. 3 missions pour lesquelles le Saint-Esprit était venu sur la terre. Le Saint-Esprit était venu pour une mission en nous, la mission avec nous et la dernière sur. Avant d'expliquer le Saint-Esprit en nous, avec nous et sur nous, nous allons lire notre texte de base. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible dit pas en vous, pas avec, mais le Saint-Esprit survenant sur vous. Et lorsqu'il va venir sur nous, la Bible dit vous serez mes témoins. À ce moment-là, vous êtes maintenant le témoin. Ou d'abord à Jérusalem, Jérusalem qui est ta vie spirituelle. Tu es Jérusalem.
Après où? Dans toute la Judée, c'est comme ici, je vais prendre l'exemple, ta famille. Quand je dis spirituellement, toi d'abord, le Saint-Esprit, en mission en toi, te sauve et Judée, ta famille. Tu dois sauver aussi ta famille. Dans la Samarie veut dire, tu sors maintenant de ta famille, le quartier et ton village, province. Et après Samarie, tu atteins maintenant partout, les extrémités de la terre, partout, pas de limites. Mais quand le Saint-Esprit sera sûr, pour devenir témoin, pour aller, pour gagner ta famille, pour gagner ton mariage, pour gagner tes projets, pour être fort, puissant, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est une révélation, il faut que le Saint-Esprit soit sûr. Je n'ai pas dit mais sûr. Parce que voici la mission. Là, vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit sera sûr. Et quand il sera sûr, vous êtes maintenant le témoin de l'évangile. Les témoignages vivants, parce que beaucoup d'enfants n'ont pas de témoignages, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore sûr. On appelle ça le surnaturel. On est toujours des chrétiens normaux. Ou des chrétiens normaux. Mais lorsque le Saint-Esprit devient sûr, cela veut dire, anointing, l'onction monte. L'onction attire, c'est comme le sucre. Le sucre n'a pas besoin d'appeler les abeilles, ni les fourmis. Les fourmis viendront seules à cause de l'onction. L'onction, c'est comme le sucre. Enfant de Dieu, cherchons le sucre. Pour avoir le sucre, il faut le sacrifice. Amen. Une bénédiction sans sacrifice, on peut gaspiller comme Adam et Ève. Ils ont gaspillé la bénédiction parce que les Saint-Esprit n'étaient pas sûrs. Dieu ne donne pas la bénédiction facile. Pour être les Saint-Esprit soit sûr, il faut payer des prix. Dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice. Nous sommes en train de bâtir. C'est une église jeune. Bâtir à Sherbrooke, ce n'est pas facile. Mais nous ne pouvons pas rester seulement le Saint-Esprit en nous. Mais nous devons avoir la dimension d'aller chercher. Comme la Bible, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. La Bible dit, Jésus lui-même avant de commencer le ministère dans Luc, il a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus, avant de commencer le ministère, s'il vous plaît, il a dit, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a l'onction. Il m'a oint maintenant pour commencer le ministère, pour renvoyer les libres, les opprimés, libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles et annoncer une année de grâce du Seigneur. Lui-même, Jésus avait besoin de sûr. Jésus était homme 100% sur la terre et il était aussi homme, Dieu 100% sur la terre. Après ça, il dormait parce qu'il avait la chair, il avait faim. Il avait même grondé les gens dans l'église parce qu'il a chair. Mais quand il s'est levé pendant qu'il dormait dans la barque, il dormait comme un homme. Mais lorsqu'il s'est levé, il s'est levé comme Dieu. Amen. Dieu veut faire de toi Dieu cette année au nom de Jésus. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit sera sur toi, ton problème devant petit et tu seras Dieu devant ton problème. Amen. Jésus s'est levé, il a grondé le vent. Tais-toi, car c'est Dieu qui te parle. Et la Bible dit la tempête s'est apaisée. Ton problème sera apaisé cette année au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu as Jésus en toi au nom de Jésus. Amen. Oui, nous devons le chercher. Ne restons pas seulement, oui, je vais à l'église, je rentre, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, c'est bien. Est-ce que le Saint-Esprit est sur toi? Vous avez vu les hommes de Dieu bénis, hein? Ils ont payé le prix. Dieu a dit, j'ai rendu ton nom grand. Mais comment? En restant à la maison, à ne pas venir à l'église dimanche, et à ne pas... Nous voyons comment les gens se sacrifient pour aller au travail. C'est un sacrifice. J'ai dit 5 heures, les gens se lèvent pour aller au travail. 8 heures, ils donnent des mots. Ils payent les prix pour avoir un salaire. Et pour le suivre, pour devenir grand, pour que ton nom soit grand, il faut payer les prix. Il a dit, j'ai rendu ton nom grand.
Mais comment le nom sera grand? Il faut le surnaturel. Nous devons chercher l'éternel. Nous devons nous sacrifier. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il a porté la croix. Il a été cloué, battu. Jésus a se sacrifié. Il a dit, imitez Dieu à l'exemple de Jésus. Car il nous a aimés. Lui-même, il s'est donné à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il n'a pas lâché jusqu'à la croix. Si Jésus lâchait la croix, nous tous on serait en enfer. Mais nous aussi, nous avons la mission. Le Saint-Esprit a une mission en nous. Église, nous avons le pouvoir, nous avons la force en foi de Dieu et nous avons la puissance. Amen. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pas seulement pour nous sauver, mais pour que nous aussi nous posons des actes à Sherbrooke. Amen. Il a dit commencez d'abord la mission à Jérusalem. J'ai dit Jérusalem c'est toi autrement dit. Mais Jérusalem aussi c'est Sherbrooke. Il est vivant. Il est ressuscité. Sherbrooke c'est Jérusalem. Il ne faut pas aller à Jérusalem géographique là-bas physique. Voici Jérusalem que Dieu nous a donné, Sherbrooke. Qu'est-ce que nous faisons pour Sherbrooke? Après ça, j'ai dit, nous sommes centre missionnaire. Notre vision, c'est les âmes. La compassion de sauver les âmes. C'est bien avoir de l'argent, avoir des millions, avoir tout. À quoi c'est un homme de gagner tout le monde? Et après demain, il perd son âme. Nous sommes une mission. Jérusalem, c'est Sherbrooke. Gilet, on quitte Sherbrooke. On voit maintenant Gilet, Montréal, Magog, Ottawa, Victoria. Donc, les villes qui sont tout autour de Sherbrooke, ce sont Gilet.